Cette voiture est la Rondo M382. Donc c'est un modèle qui se situe entre la M379 qui a gagné les 24 heures du Mans en 1980 et la M482 qui est la dernière voiture conçue aux automobiles Jean Rondeau. Donc cette voiture est un châssis multitubulaire en 25 CD4S en acier et c'est le châssis 003. Châssis 003, c'est-à-dire que les deux premiers ont été vendus aux Américains. Le troisième a été vendu à Christian Bussy, qui était un pilote privé. Et le quatrième qui a été fabriqué a été celui qui a été champion du monde, groupe C, en 82, rétrogradé à la deuxième place sur le tapis vert. Un châssis tubulaire, donc se compose en plusieurs parties. Donc on a le capot avant ici, avec les quatre goupilles pour le verrouiller. Ça se retire comme ça assez facilement et très rapidement parce que ça fait partie aussi du cahier des charges de pouvoir démonter et remonter rapidement les éléments de la voiture, aussi bien carrosserie que mécanique. Ensuite, on a la partie centrale qu'on peut approcher. On a la partie centrale que l'on appelle la cellule, qui est une pièce monobloc qui est raccordée au châssis par un fond plat, qui à l'origine était en Kevlar pour des raisons de poids évident, et qui maintenant, lors de la restauration, est passé en aluminium pour des raisons de coût. Alors, on peut aller jusqu'au capot arrière si on veut. Le capot arrière, donc, avec la prise d'air pour alimenter le moteur ici. Les prises d'air ici pour alimenter le refroidissement des freins arrière. Ça, c'est important. Également, là, une prise d'air ici pour alimenter le refroidissement du moteur, et on a les prises d'air en bas ici qui permet de refroidir à la fois l'huile de boîte de vitesse, l'huile moteur et également l'eau du moteur. L'aileron évidemment qui est réglable suivant les conditions atmosphériques avec plus ou moins d'appui que l'on peut le régler ici. Donc ça fait une pièce à part entière, c'est une grosse pièce. Donc ça, s'il y a un problème sur le circuit, pour bouger le capot, c'est compliqué. Là, ici, on a une trappe. On accède ici au bidon d'huile, c'est-à-dire qu'on fait les niveaux d'huile de la voiture régulièrement quand il s'arrête au stand. Donc par ici. Donc là, on a la portière côté passager, voilà, qui s'ouvre comme ça. Donc alors, comme vous constatez, elle a une conduite à droite. Alors évidemment, ça peut surprendre. Pourquoi une conduite à droite alors que c'est une voiture française? Tout ça parce qu'en fait, la majorité des circuits du championnat du monde tournent dans le sens des aiguilles d'une montre vers la droite. Donc les pilotes sont plus souvent à l'aise à l'intérieur du circuit en étant à la corde dans le virage plutôt qu'en étant à l'extérieur. Également un double siège parce que ça correspond à une réglementation. Et également, on a des petites manettes que vous voyez là qui permettent de l'intérieur de l'habitacle de régler la barre anti-roulis, plus ou moins dure en fonction là également de la météo. On a la même chose de l'autre côté là-bas pour régler la barre anti-roulis arrière, là l'avant, là l'arrière. Donc tout ça, la même chose de l'habitacle également pour pouvoir moduler en fonction des conditions météo. On a également une répartition de freins, c'est-à-dire qu'on peut également régler un peu plus de freins sur l'avant et sur l'arrière. C'est les trois réglages que le pilote a à sa disposition. Parce que maintenant, évidemment, on est plus sur de l'électronique. Nous, tout était mécanique, relié par des câbles. Oui, c'est pas mal. Oui. Alors, on rajoute Voilà. Alors ici, vous avez les coupleurs qui permettent d'accéder au réservoir, remplissage d'essence. Donc à la fois remplissage et dégazage. C'est-à-dire que quand vous remplissez ici, en face, le collègue, lui, il dégage, c'est-à-dire qu'il laisse partir l'air du réservoir. Sur le pare-brise, on a également une originalité. Le pare-brise, en fait, il est collé sur une baie de pare-brise qui, elle, est seulement fixée par des vis. C'est-à-dire qu'en cas de choc et que le pare-brise explose, on change l'ensemble par vis. On n'a pas besoin de couper le joint comme sur une voiture de tourisme classique. Voilà pour les grandes lignes. À l'avant, évidemment, on a le crochet de remorquage obligatoire en cas de problème. On a la même chose sur l'arrière. Le moteur de cette M382 est un Cosworth DFL V8, donc 8 cylindres en V, de 3,9 litres de cylindrée, 3,9 litres de cylindrée. C'est un moteur qui est dérivé du moteur de
DFV 3 litres de Formule 1 qui était très répandu à l'époque. Et nous avons gagné les 24 heures du Mans 80 avec un DFV 3 litres Cosworth. On a toujours été équipé de moteur Cosworth. On a vendu quelques voitures pour les États-Unis avec un moteur Chevrolet, mais très très peu. Ok. La boîte de vitesse est une boîte Hewland d'origine britannique, à 5 vitesses, 5 rapports marche avant et une marche arrière, avec un levier de vitesse en H à l'ancienne, c'est-à-dire pas de palette, débrayage, talon pointe et à chaque changement de vitesse. Le levier de vitesse, là il est en bois pour donner un petit style rétro qui était comme ça à l'époque et aussi pour ne pas blesser les pilotes qui sur 24 heures changeaient de rapport des centaines voire des milliers de fois on peut dire. Et il arrivait qu'ils aient des ampoules dans les mains au bout des 24 heures. Ah oui. Puisque la boîte est assez difficile à passer, il faut passer les vitesses au régime et plus on roule vite, mieux les vitesses passent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de voitures. Non, c'est des palettes. C'est des boîtes séquentielles avec montée et descente des vitesses aux palettes. Un peu comme les motos. Oui. C'est dérivé de la moto d'ailleurs, hein, les boîtes séquentielles. Donc, et la direction n'est pas assistée. Ni les freins. Donc c'était des voitures qui étaient quand même très physiques. Donc il y avait toute une prépa physique, j'imagine, des pilotes en amont. Pas aussi poussés que les pilotes actuels, mais ils devaient quand même avoir une bonne condition physique. Puis dans la voiture, ils faisaient quand même... alors ça dépendait de l'époque. En 80, il faisait pas très chaud parce qu'il pleuvait, mais en 76, il y avait déjà eu la canicule. Il faisait très 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 chaud. Dans la voiture, il peut faire 50 degrés, plus le bruit et les vibrations. Donc c'est quand même très très physique. Sans parler des jets qu'encaissent les pilotes dans les virages et au freinage. Actu.fr